Hey et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du brevet. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais tout vous expliquer et ma vidéo se dira en 3 parties. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de votre orientation, de tout ce qu'on va vous donner, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, tous les papiers qu'on va vous donner pour votre orientation et pour votre lycée. La deuxième chose, c'est les stages et les oraux que vous allez passer en 3e. Et bien sûr, l'épreuve, comment va se dérouler votre épreuve de brevet, les brevets blancs, etc. Calm down, tout va bien se passer, vous allez y arriver, vous êtes fort. Croyez-moi, j'ai pas mal galéré en 3e, mais maintenant, je suis bien contente d'avoir en fait fait tout ce que... En fait, tout ce que je vous dis, c'est parce que moi, je l'ai vécu. Et je pense que si je l'avais fait, je m'en serais beaucoup mieux sortie. Donc, c'est parti. Donc pour la première partie de la vidéo, alors donc on a reçu plusieurs papiers. Le premier était la fiche dialogue, donc vous mettiez vos vœux, il y avait un conseil, il vous disait si c'était bien ou pas très bien. Donc si c'était bien, il vous dit continue comme ça, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Ou si c'était pas forcément super, et ben il vous disait bah non ça va pas sur ce truc là, ou alors t'améliores tes résultats, ou alors tout simplement bah, tu changes d'avis quoi, parce qu'il y a des gens qui ont changé d'avis hein. Au début ils se disaient ouais je vais aller en général, sauf que non ça marche pas, du coup bah ils sont passés plutôt en bac pro, parce que ça allait pas avec leurs notes, leurs compétences, comme je dirais plutôt les compétences, ce qu'ils avaient acquis, et bah ça correspondait pas à l'orientation qu'ils avaient sélectionnée. Mais la plupart du temps, laissez pas vos parents vous dire ouais faut aller en général parce que c'est bien, etc. Si ça vous convient pas, vous allez en pro. Essayez de convaincre vos parents, parce que vraiment c'est important de faire l'orientation qui vous plaît. Et donc au dernier trimestre, c'est ou le trimestre qui va être dans la continuité de tout ce que vous avez fait, donc c'est-à-dire c'est bien, vous continuez comme ça, vous faites dans votre continuité de tout ce que vous avez fait, ou alors c'est le dernier trimestre, la dernière chance de vous rattraper, de pouvoir faire l'orientation que vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment important que toute l'année vous restiez à un niveau de notes exceptionnel. C'est-à-dire pas exceptionnel dans le sens ouais j'ai 18 de moyenne, tranquille. Non, il faut que vous arriviez à maintenir une moyenne d'au moins 12. Malheureusement, c'est quand même ça qu'il faut pour passer en général. Et la moyenne baisse souvent de 2 points au lycée. Mais ça veut rien dire, parce que par exemple, moi j'ai eu énormément de problèmes cette année, énormément de difficultés. Et si j'avais pas eu tous ces problèmes et toutes ces difficultés, j'avais facilement 15. Alors je peux tout à fait garder ma moyenne, je peux tout à fait hausser au lycée. Rien n'est dit. C'est une statistique, 2 points en moins. C'est pour les gens qui ont jamais bossé, qui ont toujours été là, ils écoutent, ils retiennent, genre c'est ancré dans leur tête, genre tu peux pas, ça rentre par une oreille, ça reste là, ça sort pas ici. Voilà, et donc c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, il y a un deuxième papier qu'on va vous distribuer, c'est par rapport au lycée. Vous allez faire vos choix, donc le premier choix, bah forcément c'est le lycée par excellence que vous voudriez avoir. Ensuite, 2, 3, 4, 5, on a le droit à 5 choix. Par contre, il y a une obligation, c'est que dans vos 5 choix, il y a votre lycée de secteur. Et bien sûr, ça c'est que pour le public. Si vous avez des lycées publics, vous aurez cette fiche. Mais si par exemple vous avez aucun lycée public, si tout ce que vous voulez c'est aller en privé, et ben votre fiche vous allez devoir, moi personnellement je vais en public, donc j'ai pas eu ce problème, mais j'ai eu des potes qui voulaient aller en privé, ils ont dû barrer la feuille et signer, et leurs parents ont signé et eux aussi. Donc c'est très simple. Ensuite vous avez une autre feuille, donc c'est une feuille pour la carte le pass région. Est-ce que je l'ai là, cette feuille? Peut-être, je vais pouvoir même peut-être vous la présenter. Eh ben non, ça aurait été trop beau. Mais bon, voilà, donc la première partie est terminée, c'est bouclé. La deuxième partie, c'est tout ce que vous allez avoir. Alors, vers février, janvier, donc c'est à l'époque où je l'ai eu, j'ai eu mon stage de 3e. Donc, c'est un stage pendant une semaine où tu apprends et tu observes le métier. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir faire énormément de choses, alors que je sais qu'il y en a qui ont rien pu faire. Mais genre, vraiment rien. Rien du tout. Niet, nada, niet. Et ils ont rien fait, c'est-à-dire ils ont observé rien du tout. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, sans faire rien. Non, en vrai, moi j'ai beaucoup participé, j'étais dans un restaurant, donc j'ai servi, j'ai pris les commandes, je mettais le couvert, j'ai aidé en cuisine, j'apportais, je reprenais les plats. Franchement, c'était super. Je sais qu'il y en a qui ont juste été sur une chaise à regarder les gens travailler. Et quand c'est du travail de bureau, c'est pas super intéressant parce que les gens t'expliquent pas. Je sais que par exemple, il y a des potes qui ont fait un stage organisé, c'est-à-dire qu'ils ont appris des trucs tous les jours, mais ils n'ont pas
en soi, ils n'ont pas vraiment appris le métier, c'était plus une vie découverte. Donc voilà, donc j'ai fini avec le stage. Ensuite, vous allez avoir un oral de stage, donc vous devrez expliquer ce que vous avez fait, ce que vous avez appris pendant votre stage lors de cet oral. Le jury, ce seront alors des profs, forcément, et il y aura peut-être un parent d'élève comme dans mon collège. Et vous allez être noté, vous aurez une note et ça comptera dans votre moyenne de français. Voilà. Ensuite, vous allez avoir l'oral de brevet. Donc vous allez devoir parler d'un sujet. On vous expliquera mieux en classe parce que moi c'est pas mon rôle. Aujourd'hui c'est de vous dire ce que vous allez avoir. Si vous regardez cette vidéo par exemple en début de 3e parce que vous êtes un peu stressé, je comprends. Mais c'est pas moi de tout vous expliquer. Alors je vais quand même le faire rapidement. Mais c'est pas mon rôle. Si vous voulez, au moment où vous comprendrez pas parce que les profs veulent pas vous expliquer, qu'ils n'ont rien à foutre de vous, moi je dis plein de gros mots. Écoutez, je suis une personne entière, au moins je suis pas une faux cul. Oh, non, je ne voudrais point que mon enfant soit maltraité dans de telles conditions. Je suis pas ce genre de fille, mais vraiment pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si jamais il y a un sujet qui n'est pas bien traité en classe, là, moi, mon but, c'est juste de vous dire un peu ce qui va vous attendre en 3e. Si jamais le sujet n'est pas assez traité en classe, selon vous, vous me mettez un commentaire en fin de vidéo et vous me dites, bah, Elise, moi, on m'a pas bien expliqué ceci. Je voudrais que tu expliques plus en détail, par exemple, l'oral de brevet. Et là, je vous expliquerai les 4 choix, qu'est-ce qu'il faut faire, comment moi j'ai procédé, etc., etc., etc. Je pense même que si on me la demande pas, je la ferai quand même parce que ça m'amuse assez, j'avoue. Donc voilà, donc ça c'est les... et aussi, ah oui, aussi vous allez avoir votre ASSR 2. Attendez, je l'ai. Ça. Donc en gros, vous allez être devant vous savez, devant le projecteur, il y aura différentes questions qui vont passer et vous aurez une sorte de grille. La grille, je l'ai plus parce qu'on ne nous l'a pas rendue. Et donc dans cette grille, vous allez avoir A, B, C, D, E, plusieurs réponses des fois sont possibles. Donc c'est des situations... surtout sur le vélo, le scooter, etc. Parce qu'en fait, elle est demandée. Il faut absolument garder le diplôme. Donc, il ressemble à ça, le diplôme. Vous voyez mon petit prénom, etc. Là. Oh. Et donc, ce diplôme, il faut le garder parce que vous en allez avoir absolument besoin quand vous avez passé votre permis. Ou votre permis B, donc c'est-à-dire pour la voiture, ou conduite accompagnée, ou même pour conduire une moto, vous avez besoin de ce diplôme. Parce que c'est un diplôme officiel, comme vous pouvez voir, il y a le petit tampon là. Et c'est marqué à conserver parce que on en a forcément besoin. Voilà, moi c'était la session 2019 parce qu'on est en 2019. Voilà, voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est le dernier examen donc qu'on passe à part le brevet. Maintenant, le brevet. Donc le brevet, il se compose en 4 épreuves. Première épreuve de français, elle dure toute votre matinée. Donc moi, c'était à la base fait sur 2 jours, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi, sauf que ça a changé à cause de la canicule. C'est lundi et le mardi, donc 1er et 2 juillet. Et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que on a effectivement la première épreuve de français, ça dure toute votre matinée. Donc en première partie, vous allez avoir un texte, des questions de grammaire, plus une réécriture qui est ancrée dans les questions. En fait, bon, ça va vous dire réécrivez ce texte avec la première, en remplaçant la 3e personne du pluriel par la première personne du singulier. Ou alors remplacer les verbes du passé composé en des verbes du plus que parfait, ça peut être possible ça, etc. Et même les modes, ils pourront être changés, etc. Donc c'est plutôt des questions de grammaire. Ensuite, la deuxième partie, vous allez avoir le choix entre un sujet d'argumentation et un sujet d'imagination. Et la dernière partie, ça va être la dictée. On adore la dictée. Un prof va vous dicter, vous aurez une feuille simple normalement, et vous pourrez donc noter ce qu'on vous dira. Et pour finir, et dans la deuxième épreuve, c'est des maths, donc vous aurez des problèmes en lien avec le programme. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est à peu près la 4e et la 3e, bien apprendre les deux. En français, c'était la 5e, la 4e et la 3e, parce que 6e, on n'apprend pas grand chose, mais 5e, c'est vraiment super important. Voilà, parce que là, je crois que le temps il file un peu. Ensuite, vous avez histoire, c'est la même chose. Vous allez avoir des questions en rapport avec ce que vous avez appris. Mais par contre, là, c'est que la 3e, uniquement que la 3e par rapport aux années avant, c'est-à-dire il y a 5 ans. Il faisait sur tout le programme du collège, c'est-à-dire on pouvait vous poser des questions sur le Moyen-Âge, etc. Et les épreuves de sciences, elle va se diviser en 2 parties. La première partie, donc en fait, vous savez qu'il y a 3 matières scientifiques et elles sont sélectionnées au hasard chaque année. Donc SVT, sciences physiques et technologie. Cette année c'est SVT et physique chimie. Donc vous allez avoir les 2 feuilles qui vont vous être distribuées en débuteur.
oui, pardon, excusez-moi, je me suis mélangée dans mes pensées, qui vont être distribués en début d'heure. Vous aurez les deux sujets, donc celui par exemple de cette année, celui d'SVT et celui de physique-chimie. Vous avez les deux, il faut que vous répartissiez vos 1 heure pour cette épreuve de sciences. Donc moi je fais, la plupart du temps c'est 35 minutes, 25 minutes, c'est pas vraiment égal. Et alors, voilà, donc la première épreuve, comme je dis, français c'est 4 heures, maths c'est 2 heures, histoire géo c'est 2 heures, sciences c'est 1 heure. Donc voilà, j'espère que vous aurez toutes les clés pour bien réussir votre troisième et faire l'orientation qui vous plaît vraiment. Ciao ciao!